Dans ce cours, je vais vous expliciter un petit peu plus la notion d'objet. Dans le cours précédent, je vous ai présenté la notion de classe et je vous avais dit qu'une classe c'était un peu comme un moule à partir duquel on va fabriquer des objets. Donc ici, on repart de la classe réalisée dans le cours précédent, à savoir la classe article. La classe article est donc créée de ces éléments-là. On retrouve le nom de la classe, ici avec article, et on retrouve ici trois attributs ou propriétés qui sont propres à tous les objets que l'on va créer. C'est-à-dire que chaque objet va avoir sa référence, son nom commercial et sa description. Puisque notre moule est créé, on va créer des objets. Pour cela, je vais me rendre dans le répertoire web et je vais ajouter un nouveau fichier PHP que je vais nommer index. Donc ce fichier aura l'extension index.php. N'oubliez pas d'ouvrir la balise PHP si votre éditeur ne le fait pas automatiquement. Puisqu'ici, nous avons besoin de la classe article, il faut le dire à notre programme qui ne peut pas le deviner. Donc on va inclure notre classe article. Donc on va le faire une seule fois. Et on va donc remonter dans l'arborescence pour arriver dans le répertoire source. Ici le répertoire apprendre la PO, puis nous allons rentrer dans le dossier src, puis dans le dossier app, puis dans le dossier entity, et enfin on indique que l'on veut récupérer article.php. Alors le jour où on utilisera les namespaces, on n'aura plus besoin d'écrire ça, on apprendra à les charger automatiquement. À partir de là, on va vérifier que notre classe est bien incluse. Donc j'ai chargé via mon serveur web mon projet web, donc que j'avais nommé apprendre la PO. Forcément j'arrive sur la racine de répertoire apprendre la PO et je vais dans le répertoire web. Donc j'ai affiché ici le fichier index.php. Je vois que je n'ai pas d'erreur. Au pire, si vous vous trompez de chemin, par exemple, là je fais exprès de faire une erreur, on aura un message qui nous indique qu'il y a un problème et que le fichier n'a pas pu être trouvé. Une fois que nous avons inclus notre classe, je vais même le noter, inclusion du fichier, on va devoir créer un objet. Donc on va marquer créer, ou plutôt création d'un objet. Et ça porte un nom, c'est l'instanciation. Terme très important, instancier, ça veut dire créer un objet. Une instance sera synonyme d'objet. D'ailleurs, on va le noter, instance égale objet. Très important de retenir ça. Ensuite, pour instancier un objet, on va affecter l'objet dans une variable. Alors nous sommes en PHP, langage à typage faible, on n'a pas besoin de déclarer les variables. Donc ici on va avoir notre premier article, par exemple je vais marquer article 1. Et ici je vais créer un objet à partir du moule article. Donc je vais écrire new et j'écris ici article, tout simplement. Maintenant $article contient un objet article. Alors que se passe-t-il si on l'affiche? Donc je vais faire $article. On va observer un petit peu le résultat. Ici, on nous indique que la classe article n'a pas été trouvée. Et cela pour une très bonne raison, c'est parce que dans la classe article, nous avons indiqué un namespace. À partir du moment où on indique un namespace, il faut indiquer que l'on utilise des classes dans ce namespace. Donc ici, on va utiliser un use et on va reprendre le namespace que l'on a indiqué dans la classe article. Ici, on va indiquer que l'on utilise la classe article du namespace app_entity. Quand on va faire ça, on a un nouveau message d'erreur, mais celui-là est tout à fait logique. Ici, on nous indique que l'article ne peut pas être converti en chaîne. On a fait un echo et il n'est pas possible d'afficher un objet comme on afficherait bonjour par exemple. Une chose que l'on peut faire alors, c'est écrire var dump. Var dump, c'est une fonction qui est intéressante, notamment pour débugger ces programmes et voir un petit peu ce qui se passe. Alors regardez le résultat. Si j'actualise maintenant, on a le contenu de notre objet. Donc ici, on voit bien que j'ai un objet qui est de type article et qui contient trois attributs ou propriétés.
référence, trade name et description. Et on voit que par défaut, les 3 éléments sont nuls. Si je reviens sur ma classe article, on avait donc créé ces 3 attributs et on ne leur a jamais affecté une valeur. À titre d'exemple, imaginons que j'affecte une valeur ici. Je vais marquer la référence, je marque un truc au pif, j'actualise ici et vous allez voir ici tout de suite la valeur de référence. Maintenant, ici j'ai un premier article. Si je crée un nouvel article, je vais l'appeler article 2. J'ai donc 2 objets différents. Je vais donc faire un var dump de mon deuxième objet, j'enregistre, et lorsque j'actualise, on voit que j'ai mon deuxième objet. Et comme dans le moule, c'est-à-dire dans notre classe, nous avions donné une valeur à référence, chaque objet qui va être créé va reprendre la valeur qu'on a indiquée dans le moule. Donc si par défaut je ne veux pas de valeur, on laisse comme ça. Et ce qui est important, et ça il faut bien s'en souvenir, c'est que lorsqu'on n'initialise pas une propriété ou un attribut d'objet, alors sa valeur est à nul, comme on peut le constater ici. Grâce à VarDump, on retrouve cette notion de private pour chaque propriété. Et encore une fois, on peut créer une infinité d'articles. Il suffit que je mette ici donc 3 pour créer un nouvel article. Je le duplique, la ligne. Et puis ici, je marque 3 et nous avons un troisième objet ici. Donc on voit bien que j'avais un moule et que j'ai fait 3 objets qui ont leur propre vie et dont chaque propriété peut être différente d'un objet à l'autre. C'est d'ailleurs l'objectif du prochain chapitre.